Bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Je suis avec Xerus et aujourd'hui, on va parler de comment déclencher des ventes lorsque tu fais ta VSL, lorsque tu fais tes webinaires, tes événements de conversion. Comment faire pour augmenter les chances que les personnes achètent tout de suite? Parce que une problématique à laquelle on peut se retrouver facilement, c'est qu'on va organiser notre événement, que ce soit un événement en live ou que ce soit un événement en evergreen comme une VSL, etc. Je vais créer un contenu où je vais exposer une problématique à mes prospects, je vais leur proposer une solution. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont acheter maintenant? Et on se dit toujours quand on crée ce contenu que si la personne, elle a le problème et qu'elle a envie de trouver une solution, elle va acheter tout de suite. Mais en réalité, euh, attendre une journée de plus pour un prospect, c'est rarement un problème, surtout que la solution qu'on lui propose, si elle est à un tarif qui challenge un petit peu notre prospect, bah, il va se poser des questions et il va se dire, OK, j'attends un jour, j'attends 2 jours, j'attends 3 jours. Et en procrastinant comme ça, on peut se retrouver avec des personnes qui sont touchées par le contenu, qui pourraient être intéressées par notre solution, mais qui n'achètent pas, juste parce qu'on leur donne pas une bonne raison d'acheter tout de suite. Et ça, c'est un peu ta spécialité, à toi, Xerus, d'être capable de résoudre ce problème-là. Et donc, je voulais qu'on en discute aujourd'hui de quelles sont les grosses solutions pour pouvoir donner envie aux gens d'acheter maintenant et de leur faire passer à l'action rapidement, que ce soit avec du contenu en live ou que ce soit avec du contenu en evergreen. Ouais, c'est vrai que c'est une problématique qu'on retrouve souvent, euh, surtout quand on fait un contenu, quand on fait un contenu evergreen. Quand c'est du live, en fait, c'est la problématique est facilement résolvable, puisqu'en fait, on a juste à dire euh, à annoncer deux choses. En fait, si on prend des concepts marketing de manière générale, il y en a deux qui sont importants quand on va faire une offre, c'est d'apporter à la fois de l'urgence. Et dans un second temps, ça apportait de la rareté. Apporter de l'urgence, c'est dire, par exemple, OK, l'audience, on est en live aujourd'hui, donc je vous fais cette offre spéciale, et cette offre spéciale, elle est disponible que si vous la prenez pendant les 48 heures qui suivront le live. Donc là, on amène de l'urgence, puisque en fait, dans 48 heures, l'offre qu'on fait à la fin du live ne sera plus disponible. Et la facilité. Enfin, c'est facile de faire ça puisque le live, c'est un événement ponctuel. Donc, c'est pas quelque chose qui sera toujours là demain et dans 6 mois. Donc, au final, on peut annoncer ça. Et donc, ça, c'est le côté urgence. Et le deuxième côté, le deuxième élément dont j'ai parlé, c'est le côté rareté. Et rareté, en fait, c'est de se dire, c'est, il y aura que 5 places disponibles. Vous êtes aujourd'hui 50. Ce que j'offre, c'est rare parce qu'il y aura que 5 personnes qui pourront en bénéficier. Et donc, en fait, si vous voulez être sûr de profiter de cette opportunité, vous ne pouvez pas attendre. Donc, en fait, si on combine à la fois l'urgence, c'est disponible pendant 48 heures et que pour 5 personnes, bah là, en fait, on crée une bonne raison d'acheter maintenant et juste de ne pas procrastiner et d'attendre peut-être 6 mois de plus avec son problème pour l'audience, tu vois. Ouais. Quand on a du coup un système plus evergreen, donc evergreen, ça veut dire qu'on a un système qui est automatisé. On a par exemple une vidéo de vente qu'on a tournée une fois et qu'on va du coup laisser en fait sur notre page de vente en continu. Du coup, en fait, dans notre contenu de vente, on va dire on va dire, prenez rendez-vous pour prendre un appel et pour résoudre votre problématique. Dans cet appel, on va voir ça, 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 et donc à la fin, on vous fera une offre. Bah, en fait, vu que cette vidéo sera toujours là demain et dans 6 mois, il n'y a aucune raison réelle pour l'audience, pour le prospect, de prendre un rendez-vous, tu vois. Parce qu'il va se dire, bah écoute, franchement, là, je suis occupé, ça attendra, ou là, c'est bon, j'ai plus trop mal, je peux attendre. Donc, je prendrai rendez-vous demain. Et on sait que le demain se transforme en après-demain, qui se transforme en après-après-demain. Et le temps passe tellement vite qu'on se retrouve 6 mois, un an, des fois 2 ans après, à toujours pas avoir pris rendez-vous et toujours avoir notre problématique. Et pour le business, bah, il se retrouve à avoir plein de prospects qui n'achètent pas, en fait. Donc, c'est bien, ton audience, elle grandit, mais du coup, t'as pas plus d'argent à la fin de la journée, quoi. Et donc, en fait, le vrai challenge, il se situe dans la manière dont on va pouvoir créer de la vraie urgence dans un système qui est plus automatique, tu vois. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux déjà rebondir sur ce que j'ai dit là ou des choses à ajouter, des précisions, ou je continue?
Ouais, non, je pense que c'est très clair. Et du coup, la problématique de l'Evergreen, c'est hyper intéressant. Donc, vas-y, continue. Donc, du coup, en fait, pour l'Evergreen, il y a différents hacks qu'on peut avoir et on va pas les avoir, enfin, hacks qu'on peut faire et on va pas les faire au même moment. C'est-à-dire que on peut pas vraiment créer de la vraie urgence, sauf si on est un mytho, tu vois, mais généralement, ça marche pas sur le long terme. On peut pas créer de la vraie urgence avec une vidéo qui va être toujours là et les prospects elles savent que la vidéo sera toujours là demain. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est apporter des compléments à notre vidéo Evergreen, apporter des, des shots d'urgence et de rareté, mais plus manuellement en fait, en faisant par exemple tous les mois une offre spéciale. Donc en disant genre, je fais une offre spéciale, elle est disponible 48 heures, urgence, et pour 10 personnes rareté. Cette offre spéciale, toutes les personnes qui n'ont pas acheté pendant le dernier mois, par exemple, et qui ont découvert la vidéo et qui ne se sont pas décidés à prendre un appel avec moi ou à acheter mon offre, en fait, cette offre spéciale va les bouger, puisque, en fait, je vais introduire de l'urgence et de la rareté réelle. Par exemple, je vais pouvoir dire, je, je crée un bonus dans mon accompagnement, et ce bonus, il sera délivré en live, et si tu n'es pas, il n'y aura pas de replay, en fait. Donc, tous ceux qui ont rejoint l'accompagnement enfin, avant la date du live pourront bénéficier du live. Ceux qui ont rejoint après n'auront pas accès à ce live. Et donc, en fait, notre seul job, quand on a un système Evergreen qui tourne tout seul, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je sers mes clients et je leur ajoute des bonus qui vont les aider et qui ont énormément de valeur pour eux. Et ces bonus, en fait, je vais à la fois les utiliser pour servir mes clients, mais également dans mon marketing pour dire rejoignez maintenant, sinon vous allez louper ce bonus spécial. Et ce bonus sera en live qu'avec les clients, plus 5 autres personnes externes qui pourront rejoindre. Donc, si tu veux participer à ce live sur comment, je sais pas, genre, comment préparer la nouvelle année, par exemple, eh ben, c'est maintenant qu'il faut rejoindre parce que sinon, il faudra attendre encore un an et c'est pas sûr que l'année prochaine je le fasse, tu vois. Donc, ça, c'est un hack d'avoir un bonus comme ça qui est ponctuel en fait. Ok, ça c'est un hack qu'on va utiliser du coup en parallèle de la vidéo. La vidéo Evergreen, elle est construite, on va dire entre guillemets normalement. Il y a des gens qui s'inscrivent dessus et qui achètent directement sur la vidéo. Mais pour toutes les personnes qui n'achètent pas, c'est comment je vais les faire secouer, remouiller pour accélérer en fait la conversion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'appelle généralement enfin, quand j'arrive dans un business, tu vois, je fais un audit et il y a un des process que j'ai, ça s'appelle l'audit de l'arbre à secouer en fait. Et du coup, c'est un quick win en fait pour générer du cash facilement. Il y a plein de pommes aujourd'hui dans ton arbre, juste elles ne tombent pas. Donc il y a plein de prospects, juste ils n'achètent pas, tu vois. Et donc ce qu'on va faire en fait, c'est on va leur donner une raison de tomber, une raison d'acheter. Bon là du coup c'est tomber, donc ça a peut-être un aspect c'est négatif, mais tomber ça veut dire genre changer leur vie, tu vois, être prêt à être consommé, être mûr, tu vois. Et en fait, du coup, on va secouer l'arbre. Et pour secouer l'arbre, en fait, il faut donner une raison d'acheter. Et le fait d'ajouter, par exemple, un bonus, c'est donner une raison d'acheter. Après, il y a plein de raisons d'acheter différentes, mais c'est tout le temps le même principe fondamental, c'est qu'est-ce que je peux leur offrir de plus qui va être limité dans le temps et limité en termes de nombre de personnes. Et ça peut être également une réduction de prix, hein, par exemple. Ça peut être un bonus, une réduction de prix, quelque chose que, je sais pas, genre, ça peut être une formation en ligne sous forme d'un coaching gratuit, un coaching supplémentaire avec tel ou tel spécialiste, l'accès à un live spécial avec Q&A avec toi. Enfin, il y a, enfin, là, c'est juste de la créativité, tu vois. Mais dans tous les cas, le principe de base, c'est urgence, rareté. Qu'est-ce qu'on peut créer pour créer ça, tu vois? Ok, génial, c'est super clair. Je pense que pour aider les personnes, ça peut être intéressant. J'ai un exemple qui m'est arrivé dans ma vie perso. Donc comme ça, c'est vraiment un exemple que tout le monde peut visualiser. Et c'est hyper intéressant de le voir dans notre vie perso parce que j'ai la sensation que parfois avant d'avoir vécu ça, je me rendais pas compte de l'importance de faire ça. Je me disais non, mais moi je prends mes décisions. Et j'ai l'impression qu'on se bullshit un peu en tant qu'entrepreneur en se disant moi je prends mes décisions rapidement, je suis pas comme mes prospects, tu vois. Et on se voit pas qu'on vit la même chose et du coup qu'on a besoin des mêmes mécanismes. Et donc je pense que c'est intéressant de le voir dans sa vie. Et pour donner un exemple assez rapide, juste pour illustrer tout ce qu'on vient de voir,
L'année dernière, en prenant beaucoup l'avion sur les mêmes trajets, je prenais toujours l'avion sur les mêmes trajets avec EasyJet. Donc je regarde et je vois que EasyJet propose en fait un abonnement qui s'appelle EasyJet Plus. Et je vois que c'est intéressant parce que je prends plusieurs fois l'avion et que c'était rentable. Donc je vais sur le site et je me rends compte que donc l'abonnement il a un tarif, je vois le prix et je vois que je j'ai pas besoin de l'acheter tout de suite parce qu'en fait je peux l'appliquer. J'ai pas besoin de l'acheter tout de suite même pour commander un vol. Je pourrais l'appliquer sur des vols que j'ai déjà payés. Il faut juste que je sois pas encore dans l'avion et que j'ai pas encore démarré à partir avec. Et du coup, comme mon prochain avion il était je crois 3 semaines après, en fait j'avais une marge de 3 semaines pour acheter. Et donc du coup je pouvais acheter tout de suite ou attendre en fait pendant 3 semaines. Et j'ai pas acheté tout de suite parce que du coup j'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai vu le prix, je me suis dit c'est parfait, c'est sûrement fait pour moi. Mais je me suis dit bah je vais attendre au moins 2 semaines parce qu'on sait jamais si jamais mes plans changent, si je prends plus autant l'avion. Je me suis laissé une marge de sécurité. Alors que c'était fait pour moi, c'était rentable pour moi de le prendre, je le voulais, tout était vert en fait. Et la seule chose qui me manquait, c'était une raison de le commander tout de suite. Et comme ils m'ont pas donné une raison de commander tout de suite, j'ai attendu 15 jours. Au final, je l'ai acheté, donc tant mieux pour eux et tant mieux pour moi, mais peut-être qu'en 15 jours, j'aurais pu finalement changer d'avis et ne pas me décider et ne pas l'acheter. Alors que si à ce moment-là, dans les 15 jours, à partir du moment où j'ai découvert l'offre, il m'avait fait une offre qui était limitée dans le temps, ou avec un bonus exceptionnel, ou une réduction de prix, ou j'en sais rien, en me disant, OK, si t'achètes maintenant, t'obtiens ça, et ça sera plus valable dans X jours, j'aurais acheté beaucoup plus vite. Donc, je pense comme ça peut aider les personnes à voir, et je vous invite à vous rendre compte dans votre vie les moments où vous repoussez l'achat sur certains points, et de dire là, si on m'avait donné une occasion d'acheter maintenant, je l'aurais sûrement prise. Mais vu que ça change rien si j'achète maintenant ou demain, bah, je vais attendre demain et on verra demain. Et comme ça, vous pouvez vous dire que vos prospects, c'est la même chose. Super pour cet élément, trop bien pour l'épisode. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes de se rendre compte de ça et en plus d'avoir du concret avec comment faire en fait pour résoudre le problème. Donc, si ça vous a apporté autant de valeur en tout cas, moi, ça m'en a apporté, mettez un like, mettez un commentaire, dites-le nous et on se retrouve dans un prochain épisode.